Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue au mois de Seb prend le contrôle. J'ai pris le contrôle. Puis le mois de Seb a pris le contrôle s'allonge sans que vous le sachiez. Ouais. Parce qu'on a perdu le contrôle du mois où je prends le contrôle. Exactement. C'est comme si t'étais arrangé avec le gars des vues, mais effectivement, on a 2 épisodes qui sont malheureusement pas écoutables. Parce qu'on a un problème technique, pas parce qu'on est des merdes Ouais. à podcaster. On a eu un problème technique. Pas comme avec Oculus. l'équipement. Oculus, c'est juste parce qu'on était mauvais, là. Ça, on va se le dire. Vous l'aurez peut-être un jour, on sait pas. Mais ces 2 épisodes-là, je suis pas certain qu'ils sont vraiment écoutables. Ou peut-être qu'on va les releaser juste pour le plaisir, mais comme vous aurez aucun plaisir à les écouter. Là. Non. On a des voix de robots. Ouais, Comme... vraiment Même si bien. on voulait faire cet effet-là, je suis pas mal sûr qu'on serait pas capable de le reproduire. Là. Mais avant d'aller au film d'aujourd'hui, Seb, tu drop les 2 films qui sont inécoutables? C'était... Alors, je les ai déjà oubliés. Bon, je vais t'aider. Dagon, Dagon, ah oui, ça c'est dommage. qu'on a bien aimé parce J'avais que Seb vraiment aime bien aimé ça. Lovecraft. J'avais vraiment aimé ça. Mettons, je fais un résumé. Dagon, j'avais vraiment bien aimé ça parce que c'était fidèle dans l'esprit à tout ce qui est Lovecraftien. Puis c'était quand même très proche au niveau du livre aussi. Mais aussi, ça mélangeait 2 nouvelles. Là, c'est ça, Ouais. c'était pas mal le sujet. Là, Seb disait que ça mélangeait Dagon par le titre. Et un autre. Dunwich Horror, l'horreur de Dunwich. Fait que c'était une conversation intéressante là-dessus. Seb avait beaucoup aimé. Là, je pense qu'on avait fini entre 7 et 8 nos notes là, dans ces coins-là. Là. Sur 10, là, le CGI est bad, mais si vous réussissez à passer par-dessus le CGI, Dagon est une très bonne écoute. Là. Exact. Puis sinon, l'autre film, c'était The Sixth Sense. Ah, Sixth Sense. Ça, c'est vraiment... ça me rend triste un petit peu parce que, mettons, pour résumer mon take de Sixth Sense, c'est un film fucking incroyable. Sans bon sens, une belle écoute. Puis moi, je connaissais déjà le punch. Right? Ouais. Puis je m'étais dit que ça allait ruiner complètement mon expérience. Puis bon, ça a ruiné le punch, mais même à ça, le film a tellement une bonne valeur. Il est tellement efficace sur plein de plans. C'était comme, je pense, j'avais mis un 8.5, 9, un 9, je pense. Ouais, je pense que que c'était à 9. Là. selon l'épreuve du temps, il va peut-être devenir un classique pour moi. Là. C'est vraiment un estique de bon film. Ouais. Maudite affaire. Fait que, malheureusement, vous n'aurez pas cet épisode-là. Puis je pense pas qu'on va les réenregistrer. Ça enlève la ça spontanéité. enlève- On n'a ouais, jamais ça fait ça. enlève Là. même au début, tu te souviens, je pense que c'est Evil Dead, on avait un problème technique, puis tu voulais qu'on le refasse direct, puis j'étais comme non, on va attendre, puis on va le refaire comme dans 2 jours, comme pour avoir un peu plus La spontanéité, feel, ouais. là. On avait fait comme une demi-heure, puis on avait un problème technique cette fois-là. Ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que Puis t'as on raison. voulait le refaire direct, puis j'étais comme, mais non, on va juste essayer de redire ce qu'on avait dit, tu sais, puis ça va pas filer organique. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait un autre épisode qu'on avait scrappé aussi, mais non, c'est ça. Puis pour vrai, Sixième Sens, moi qui l'avais déjà écouté, on dirait que j'avais mis un peu sur une étagère parce que on connaît le punch, puis dans ma tête, il n'y avait pas tant de valeur de réécoute, mais c'est un film fantastique. Là, pour Il est vrai. incroyable. Les émotions, il était plus prenant que je pensais au niveau émotionnel. Oh puis mon Dieu, oui. c'est vraiment un... Tony Collette, Ouais, exact. C'est vraiment please. très bon film. Là. Moi pis Seb, on était dans les coins de 9. Là, Ouais, si c'était ouais. pas plus haut. Mais c'est ça, je pense que c'était des 9 sur 10. Puis c'est ça, c'est plate parce que C'est on vraiment, voit vraiment deux c'est films qu'on a vraiment aimés. plate. Vous avez concocté quand même un mois assez boosté. Ouais, puis on nous dit dans d'autres Puis- épisodes qu'il était boosté raide. Il était boosté raide. Ben, c'est parce que c'est moi qui avais le contrôle. Fait que, Mhm. Mais c'est à cause que là, dans le fond, il y a un épisode qui a pas le choix d'être le dernier épisode du mois de suggestion. Fait que ça se peut qu'on en reparle des épisodes qui ont été Oui. cancellés, puis que là, vous les ayez avant, mais regardez, c'est pas grave, vous connaissez C'est pas- l'histoire. c'est pas parce qu'on a un manque d'organisation, là. Ça n'a pas rapport. Ouais. On a eu un problème. C'est ça, cette shot-là, on a eu un Cette problème technique. shot-là. Mais c'est ça. Fait que là, Seb, on voulait quand même que son mois de thématique reste. Fait que là, pour aller dans son mode thématique des films qui a une curiosité puis que ça prend le contrôle, il a choisi X Oui. de 2022, Exact. réalisé et écrit par Ty West, qui a aussi fait The House of the Devil, puis d'autres films aussi. Là, un film, c'est The Sacrament, je pense, qui est un film un peu sur ce qui est arrivé à Secta Jones. Puis c'est ça, puis The Innkeepers, d'autres films, mais bref, X, c'est son film le plus critically acclaimed, puis le plus... Puis, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que c'est exact, c'est là que je m'en dans allais. dans notre cercle de les conversations de podcasteurs puis tout, il est revenu vraiment souvent quand il est sorti au cinéma, puis je pense même toi tu m'en avais parlé, Ouais. puis ça a vraiment piqué ma curiosité, mais pas à l'origine pas tant que ça, jusqu'à ce que je vois la bande-annonce puis que je fasse comme oh wow. Si juste avec la bande-annonce, j'ai ce feeling-là, puis que ça a réussi à atteindre les attentes que les autres ont créées, ça a vraiment le potentiel d'être incroyable. Mhm.
Fait que je suis curieux, donc je veux qu'on le fasse. Puis bon, j'avais l'opportunité de prendre le contrôle vu notre problème technique. Fait que j'ai sélectionné ce film-là. Puis honnêtement, il a rencontré mes attentes. Ah ouais? Honnêtement, là, beaucoup de jolis jeux, les superpositions sont insane. Pour moi, ce que ça montre... les coupures quand il coupe d'un personnage à une image, personnage-image. Personnage-image, puis quand il coupe littéralement l'écran en deux pour superposer une à côté de l'autre. Mais c'est pas une à côté de l'autre superposée. Peut-être que le français est pas bon là-dessus. Mais t'as-tu remarqué que quand ils mettent Pearl puis d'autres mondes, là, exemple, là, le personnage de la personne âgée, là, Pearl. Puis est-ce que t'as réalisé c'était qui Pearl? J'ai pas réalisé sur le coup, mais c'est la même actrice. C'est Ellie Gott, c'est ça? Mia Goth. Mia Goth. Mia Goth. Fait que c'est comme la même actrice. Puis tu peux te dire au fond que c'est pas la même personne, mais ils se ressemblent. Ils ont des points qui se ressemblent, on dirait. Là. Dont la beauté dans leur jeunesse, puis une genre de déchéance, au fond. Là. Mia Goth, elle a tellement une beauté particulière, cette actrice-là, mais que je voyais pas, on dirait, dans d'autres films. Mais dans celui-là, je l'ai vue, je la trouve tellement belle dans ce film-là. J'étais comme, mon Dieu, dans les autres films que je l'avais vu, je savais pas qu'elle était particulièrement, incroyablement belle. Là. J'avais vu The Cure of Well-Being ou quelque chose comme ça, là, un film des années 2017, là, quelque chose comme ça. Puis je l'avais vu aussi dans Nymphomaniac. Mais tu sais. Dans Nymphomaniac, elle fait quoi? Je pense qu'elle joue Charlotte Gainsbourg jeune. Ah ouais? Ouais, il me semble que oui. Je ne vais pas y aller en erreur, là, mais elle joue dedans. Ok, je me souvenais pas. Il y a tellement de casse dans ce film-là. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est difficile de se souvenir de tout le monde. Mais ouais, aussi, il y avait un indice qui allait faire que tu avais peut-être aimé ça, A24, qu'à date, t'aimes quand même pas pire le film d'horreur qui sont présentés. Là, Midsommar, Hereditary, on pense à ça entre autres, là, mais t'as plein d'autres films A24 que là, Lighthouse, The Witch. Fait qu'il y en a plusieurs qui viennent en tête, là. Mais je suis vraiment content que tu aies aimé ça. Mettons, ce qui en ressort le plus pour moi, c'est que tu es capable de faire un bon film de genre. Puis je pense qu'il est accessible à un plus grand public, mais qui va aussi plaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de compromis qui ont été faits. Ouais. Puis je trouve que ça met la barre à un certain niveau pour tout le monde, dans le genre comme, hey, si je suis capable de faire ce niveau de qualité-là, puis d'avoir un certain niveau d'originalité, tout le monde est capable de faire. Il n'y a pas d'excuse. Au fond, c'est juste un choix. Ouais. Pis parce que moi, j'ai trouvé ça cinématographiquement super intéressant, les plans de caméra. Puis il y a beaucoup d'imagination dans la réalisation. C'est ça, c'est nice, puis c'est bien pensé. Mais si tu veux le prendre super premier degré, puis comme juste enjoy le déroulement de l'histoire, ça fait tout du sens pareil. Il n'y a rien de méga métaphorique. Moi, c'était ma deuxième écoute, là, puis je l'ai plus aimé à ma deuxième écoute que ma première. T'as sûrement vu de plus de détails un peu. Ben, aussi, quand j'ai su que l'actrice Mia Goth, c'était elle qui jouait plus vieille, ben, tu vois tous les parallèles qui ont été faits, puis il y a clairement une interprétation à faire parce qu'il aurait juste eu à prendre une autre actrice. Là. C'est souvent des choix délibérés de prendre une même actrice plus vieille qui fantasme sur la beauté de celle plus jeune, puis il y a une relation avec l'âge beaucoup dans ce film-là, puis avec... la sexualité, là, c'est un film très sur la sexualité, l'âge, mais un peu l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça, là, parce que il y a des scènes dans le fond que tu vois les jeunes, puis il faut, puis eux autres ils ont le droit, puis c'est comme acquis, puis en même temps eux autres ils critiquent ça parce qu'ils sont d'une génération ailleurs, mais il y a une jalousie derrière ça, mais en même temps quand eux ils ont le droit à leur sexualité, ça passe moins. T'sais, moi j'ai été le voir au cinéma, puis quand les personnes âgées ils font l'amour, la réaction dans la salle est pas comme hell yeah, c'est comme ça crée des malaises, là, des moments, mais au final c'est un peu hypocrite de la part du spectateur, puis il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de fois que ça brise quasiment le quatrième mur sans le briser. Ouais. Que clairement, le scénario, il parle directement au spectateur. Puis c'est pas... briser le quatrième mur, c'est qu'il parle à caméra. Mais on est à la limite de ça, là, tellement que c'est obvious. Notamment la scène de sexe entre les personnes âgées. Puis la confrontation de valeurs au souper au pain au ballonné. Là. Ouais, mais t'as ça aussi. Mais ça, c'est clair. C'est net comme une confrontation aux spectateurs. Là. Mais t'as plein d'autres choses aussi, là, comme juste quand ils font... T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai vu en dedans, le producteur puis le caméraman? Puis là, il dit oui, mais c'est parce que je le prends pas comme une dirty picture, mais je le prends comme de l'art. Puis à un moment donné, sinon, juste on va spoiler le film. On spoil. Mais il y en a plein là, qui me... Je pense que je les ai surlignés là, dans mes notes, fait qu'on va pouvoir en parler, là. Mais aussi à la fin, c'est From the look of it looked like a fucking sick goddamn horror movie. Puis là, ça finit avec X, qui est comme la censure, puis qui est le titre du film en plus. Mais c'est comme les préjugés envers le cinéma d'horreur, que ça peut être juste trash. Mais là, tu sais, eux, ils disent, ben, on fait un film de cul qui c'est quasiment le film d'horreur, mais on fait pas ça trash, tu sais, on fait ça comme de l'art, puis moi, je le traite comme de l'art. Mais tu sais, le gars qui fait ça, c'est le réalisateur. C'est comme si le réalisateur
Parler à travers lui, là, tu sais, comme, c'est pas obligé d'être juste de la trash. C'est Moi, exactement, mettons, par analogie, un peu plus en surface, quand le personnage de Brad Pitt dans Glorious Bastard, la fin, ouais. Quand il dit I think it's my masterpiece, tu sais. C'est clairement Tarantino qui parle à son spectateur, là. Celui-là, il est très net clair. Ouais, exact. Mais j'avoue. Fait que là, toi, tu faisais référence du shérif à la dernière scène. Exactement. Là, from the look of it, it's a goddamn horror movie. A goddamn sick horror movie, mais c'est quand même ce que c'est quand tu le prends textuel. Oui. Là. Quand tu vois juste le... Parce qu'il a réussi à mettre quand même du sous-texte puis des questionnements. Puis, ça, c'est peut-être le défaut du film qui fait que c'est pas un film parfait. Puis, des fois, ça manque de subtilité. Là. Mais moi, je l'ai pas... j'ai pas trouvé que ça manquait de subtilité. J'ai trouvé ça juste bien correct parce que ça apporte un deuxième layer, mais bon, moi je fais partie de ceux qui ont pas une grosse cervelle, fait qu'au niveau des symboliques, des fois je rush un petit peu, fait que quand ça va trop dans cet aspect-là des symboliques puis tout, je perds de l'interprétation, puis moi je trouve que ça diminue mon expérience. C'est comme Us, mettons, de Jordan Peele. Oui, mais c'est même pour moi aussi. J'ai quand même manqué beaucoup d'affaires, il faut que je le réécoute, puis je comprends que plus je les réécoute, plus puis je recherche sur le truc, puis je vais trouver de la valeur au film-là. Mais mettons, dans ce film-là, je suis pas obligé de faire cet effort-là, puis je retire quand même un petit quelque chose de plus. Mais une deuxième écoute va t'en apporter plus, je te le dis. Ben, sûrement, mais j'ai pas besoin. J'ai pas le feeling que j'en ai manqué tant que ça. Ben, c'est pas comme exemple Mulholland Drive, Us. Sinon, il y avait un autre film que j'avais en Tenet là, de Nolan qui est impossible à accéder à la première écoute. Là. Fait que, c'est rough, s'il vous plaît, Tenet, à pogner d'une shot. Ben, même sans aide de vidéo YouTube, je j'aurais écouté une deuxième fois, j'aurais de la misère. Une troisième fois, je sais pas, là, mais moi j'ai été voir YouTube après pour m'aider là, parce que j'avais compris 20% du film. No joke. Fait c'est quasiment désagréable. Là. Tenet, ça a été une expérience quasiment désagréable parce que je l'ai pas filé comme ça. Moi, j'aimais beaucoup le film, mais je trouvais que c'était trop inaccessible comparé à d'autres. Ouais. Je trouvais que en tout cas, on reparlera de Tenet peut-être plus tard dans le dernier segment d'abord. Mais c'est ça, je trouve que t'as raison, c'est peut-être un bon dosage. Là. Mais d'après toi, Seb, le budget était de combien? On parle d'un film de 2022. Pandémie. D'un film de 2022, pandémie. Ah, ça file pas, pandémie? Non, pas tant, mais je vais te revenir avec une anecdote là-dessus. Tout de suite, shoot le budget pour que je te compte l'anecdote. Je vais dire j'ai un feeling de genre 8-10 millions. J'ai pas l'impression que ça a été excessif. 12 millions. 12 millions. Le box-office était de 25. Puis ça, c'était avant qu'ils commencent à vendre aux plateformes de streaming, des choses comme ça. Fait que ça a été rentable. D'ailleurs, il y a une suite. C'est ça qui est cool parce que, je sais pas si t'en as entendu parler, parce que c'est ça qui est cool, le fait que t'aies choisi ça, ça sort en septembre, cet épisode-là. Puis je pense que c'est en septembre ou en début octobre, Pearl va sortir, qui est le personnage de la femme âgée. C'est un prequel, dans le fond, sur Pearl, puis son histoire. Puis là où que je veux en venir, c'est pourquoi c'est un film pandémie, puis je le sais, c'est à cause qu'ils ont eu tout à faire 2 semaines d'isolement. Puis ils étaient tous isolés individuellement, genre. Puis Ty West était isolé dans sa chambre, le réalisateur, puis il a écrit le scénario de Pearl pendant ces 2 semaines d'isolement parce qu'il y avait rien à foutre. Puis tant qu'à ça, je vais approfondir mon personnage. Ouais, il était ça feel comme ça, par exemple, dans le sens où quand ils ont commencé, le personnage, il a l'air clairement grandé, il a l'air d'avoir des motivations qui lui sont propres. Tu vois bien que son mari réagit aux motivations de sa femme puis qu'il la connaît bien. Oui. Fait que tu sais, pour nous, en tant qu'auditeurs puis spectateurs, ça feel comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été écrit. C'est une des raisons pour laquelle, mettons, Lord of the Rings, comme livre, c'est boosté, c'est que autour du livre, il y a des milliards de pages de contenu, au fond, qui existent, qui motivent les factions et les personnages, et ça, et ça, et ça, et ça. Fait que le building d'univers autour de ça est incroyable. Puis moi, je trouvais que le personnage, puis leur interaction des deux vieux, Pearl, puis je sais pas c'est quoi le nom du mari. Je retiens juste ce Pearl, en fait, moi aussi. Pearl puis son mari, je trouvais qu'ils étaient bien ficelés, ils semblent se connaître, ils semblent bien motivés dans leur action. Fait que... Mais oui, ils se connaissent très bien. Là. Fait que c'est nice, au fond, qu'il ait pris ce temps-là pour builder encore plus son personnage. Ben oui, puis il a demandé à Miyamoto, il a dit « Hey, j'ai écrit un scénario, je pense qu'il est bon, puis je pense qu'il y a eu le green light. » Il a dit « Ça te tente-tu de filmer Pearl? » Puis il est resté, fait que tout a été filmé en Nouvelle-Zélande, étonnamment. Là. Mais tout est filmé en Nouvelle-Zélande. Puis ils sont restés, eux autres, parce que sûrement qu'ils étaient en plein milieu de pandémie, puis ils étaient comme « Tant qu'à rien colisser.
on va faire ça. Fait qu'ils ont fait Pearl tout de suite après. D'où le genre de 1 an d'intervalle même sur pas. les sorties. Même il est sorti en mars, je pense, l'autre, puis là, il va sortir en septembre, là, parce que j'ai double-check, puis tous les sites que je regarde, IMDb, Rotten, tout ça, ils disent ça de septembre 2022. Fait que ça a pas pris, je pense, c'est 8 mois peut-être en tout. Fait que c'est quand même une sortie très rapide. Là. Très, très rapide. Mais je pense qu'ils prennent peut-être le succès au bon, puis là, c'est pour ça qu'il est déjà sur Amazon Prime. Ouais. Fait que, il est pas sur Amazon Prime en location achat, là. Il est régulier pour les abonnés. Ce qui est nice. C'est très rapide aussi. Là. Ouais, mais ça. J'étais surpris en fait. Ben là, moi, j'avais des vacances, là. Fait que là, je me suis boosté une liste sur de location puis tout pour Amazon Prime. Finalement, je n'ai pas regardé à moitié, naturellement. Mais. J'étais content de le voir. Probablement que je l'aurais regardé qu'on fasse un épisode dessus ou pas. Ouais. La réalité. Puis, mais non, c'est ça. Là, on va pouvoir parler de toutes les thématiques en survolant un peu le film. Là. Je pense pas qu'on... Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses autour de là. C'est un film qui a quand même de l'interprétation, mais il y a des kills aussi. Fait la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous spoiler si vous l'avez jamais vu, mais que il va vous rester des choses à découvrir pas mal. Ouais. Fait que, si vous voulez rester avec nous autres... Mais ça vaut vraiment une écoute. Mais ça vaut vraiment si vous avez Prime, il est accessible. Fait que faites pause puis allez l'écouter sur Prime. Là, parce qu'on a... Devant la quote du shérif à la fin, je pense pas que c'est un spoil. Là. No joke, là, j'ai rien dit de ce qui s'est passé. Là. Ben non, parce que la scène d'ouverture, c'est pas mal ça, au fond. Ouais, exact. Fait que là, on rentre dans le film. Fait que si vous l'avez pas vu, faites pause puis allez le voir. Parce que moi et Seb, on vous le recommande les deux chaudement. Moi, je pense que c'est mon préféré à date de 2022 d'horreur. Fait que je suis pas sûr s'il y en a un qui va le battre. Là. Men, c'était pas pire aussi, mais c'est à voir si Halloween Kill va le battre. Halloween Ends, je veux dire, va le battre ou... je sais pas quel autre. J'aurais bien le feeling que non, moi. Non, moi non plus, je pense pas. Mais c'est un feeling. C'est un feeling. Mais le début, déjà, le cadrage en 4:3, qui devient après ça full screen, ça, c'était quand même le fun. Je pense que qu'est-ce que j'ai pas aimé en première écoute, je sais pas comment toi tu te sens par rapport à ça. On dirait qu'ils vendent trop qu'est-ce qui risque de se passer. Fait que j'avais comme des attentes, on dirait, envers qu'est-ce que ça allait être. Puis j'étais un peu let-down. Je m'attendais à quelque chose de plus grotesque, genre plus intense quand que tu t'en vas dans le sous-sol. Puis on dirait que ça joue sur mes attentes, puis ça m'a fait chier. J'avoue, mais mettons de la façon que moi je l'ai vu, si j'avais pas eu cette attente-là, je trouve que la première, mettons, heure aurait été beaucoup plus longue. Parce que c'est... Je veux pas dire que c'est long. C'est long en temps. 1 heure pour commencer à setter les choses en mouvement, mais c'est ça. C'est pas 1 heure plate du tout. Mais c'est pas 1 heure qui se feel vraiment horreur. Non, zéro. Parce qu'il y a... Ça fait penser à Boogie Night. C'est vraiment un crescendo, exactement, ce film-là. Ça commence tranquillement le build-up jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'esthétisme, je sais pas si c'est moi qui est mongol, mais qui faisait penser à Boogie Night, justement. Tu trouves? Ben, exemple, juste quand Pearl a fait de la coke au début avec la musique, puis t'as l'espèce de zoom de caméra qui s'en va vers elle. Ouais. Il y avait les mêmes mouvements de caméra quand il faisait de la coke, ça se passe dans le monde de la porno. La scène où Pearl a fait l'amour a fait l'amour sur film la première fois, c'est tellement sensuel puis bien filmé que j'avais le même feeling que dans la scène de sexe entre Dirk Diggler et Demi Moore. J'avais l'impression que, mettons, qu'on fait le parallèle, c'est vraiment le build-up que c'est elle la star, un peu comme Dirk dans Dirk Diggler dans Boogie Night, que c'est lui la star, puis il y a quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Les autres font de leur mieux, mais elle a le X-Factor, comment ils appellent ça, le gars, she's got the X-Factor. Son chum. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, c'est le build-up qui est... Au niveau scénario, j'ai l'impression que c'est similaire, mais au niveau de la réalisation, je suis pas sûr que j'ai vu tant des similarités comme toi. Mais au niveau scénario, c'est vraiment... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est les thématiques, mettons, puis le personnage qui est apporté un peu comme un être spécial. Mais là, c'est ça. Tu vois qu'ils sont dans une ferme, il y a une hache du sang partout, puis il y a des policiers qui sont là-bas, puis ils découvrent de quoi du sol, puis ça coupe. Puis après, t'es présenté à Pearl qui fait ça coupe sur un genre de « Oh my God! » Ouais, c'est ça. Ça met des attentes, là. Ouais. Mais ils s'en vont filmer. Au final, il y a une équipe qui est composée de Miyagot, son chum, qui est l'espèce de producteur. Le genre de businessman. C'est ça, c'est le producteur. T'as un réalisateur, qui est aussi le caméraman. Ouais. Puis t'as un acteur porno, une perchiste qui est la blonde du caméraman. Lorraine. T'as un acteur porno masculin, puis 2 actrices porno qui est Miyagot, puis qui est aussi... Kid Cudi, puis la blonde. Kid Cudi était bon, man. Pour vrai, quand... Ça a été... Qu'est-ce qui a joué sur mes attentes, c'est quand j'ai vu que Kid Cudi jouait dedans, j'étais comme...
Pourquoi? Pas un acteur, lui. Mais il était bon. Mais il était bien casté. Il est vraiment nice. Il a un petit look un peu plus cocky. Fitait bien avec son look un peu plus disco, mettons. Mais le fait que ce soit un Marine, il est comme resté sérieux. J'ai l'impression que bien casté, Kid Cudi, ça peut être un bon acteur, mais il peut pas être. C'est pas un cast qui passe partout. Il faut qu'il y ait un bon réalisateur là aussi. Faut qu'il y ait un bon réalisateur. Il a pogné un bon réalisateur pour shiner. Puis t'as Brittany Snow, la fille de Pitch Perfect, qu'on voit aussi qui est dedans. C'est là qu'on l'a vu. Il me semblait aussi que c'était pas mal plus family-friendly. Tout le temps family-friendly. Puis là, on la voit full nudité. Puis honnêtement, sa performance est vraiment hot dans ce film-là. Ben oui, elle est drôle. Parce elle est bien cadrée, elle joue la starlette, mais elle est quand même très consciente de ce qu'elle est réellement. Oui, là. la nunuche avec du caractère, puis qui est totalement consciente de sa sexualité, du pouvoir de ça. Mais ça qui est intéressant. Là, puis on va revenir, puis c'est ça que quand je voulais dire qu'il y a du in your face, t'as une très bonne scène de film, mais qui est un peu exposition sur la thèse du film. C'est quand ils discutent tout de sexe, parce que là, il y a la perchiste qui est très silencieuse, puis elle fait juste observer. Elle semble, en premier abord, plutôt prude. Mais la perchiste, c'est l'auditeur. La perchiste, c'est l'auditeur. La perchiste, c'est vraiment l'auditeur parce qu'elle est tout le temps curieuse. Elle se pose les mêmes questions qu'elle va poser aux gens. Ça te dérange pas de voir ta blonde fourrée devant un autre gars pendant que t'es là. Ça te dérange pas de telle affaire. Toutes les choses comme les normes de société se posent un peu. Elle les pose. Puis est vraiment le... Puis... Cette scène-là est tellement boostée. Là, on a skippé un méga bout, mais on en parle, fait qu'allons-y. Là. Cette scène-là est incroyable parce qu'elle t'expose un paquet d'affaires. Puis elle pose des questions que je trouve qui sont justes à poser. T'sais, elle pose des vraies questions aux gens sans gêne. Là. Puis ça l'amène à cheminer. Puis ça, c'est excellent. Le gars, mettons, le caméraman, il représente quoi, selon toi? Le caméraman, il représente le réalisateur un peu, je sais pas. Je sais pas s'il représente pas comme... les côtés conservateurs. Ouais, ou l'opinion plus générale de genre, mais c'est de l'art, puis c'est correct quand c'est... C'est correct quand c'est les autres, mais c'est pas correct quand c'est moi, genre. Ouais, peut-être. Tu sais, l'espèce de opinion passe-partout, de genre, je vais justifier comme je peux, mais quand ça m'arrive, je tolère pas. Tu sais, il semble au premier abord avoir une ouverture jusqu'à ce qu'il soit confronté avec ce fait-là, puis que finalement, ben lui, il s'est fait complètement jouer, là. Il est hypocrite, là, au final. Ouais, lui, il est très hypocrite, là. C'est le plus gros perdant de toute cette histoire-là, là. Ben, c'est parce qu'il est super hypocrite. Il fait comme si... parce que quand la fille a posé des questions, le gars, il dit, ben non, quand c'est en film, c'est pas pareil. Il y a une déconnexion, tu sais, pour le producteur. Lui, elle est en train de travailler. Puis, tu sais, lui, il est très ouvert, là, mais elle est en train de travailler, puis elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle fait sa job. Puis ça reste quand même ma blonde, puis il n'y a pas de problème. Fait là, comme le réalisateur dit « It's only a movie, babe. » Là, elle fait « I know, it's only a movie. » Mais là, après, elle met d'en face. Puis elle dit « Ben moi, si on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel, tout le monde a cette impression-là, ben je veux pas juste être en arrière et tenir une perche, je veux y participer. » Là, son chum, ça passe pas, mais c'est ça. Il est hypocrite, mais c'est ça. C'est beaucoup de la thèse du film est un peu in your face, mais c'est quand même intéressant parce que le film renverse un peu les stéréotypes d'horreur habituel, que d'habitude c'est fait pour voir des seins, puis les femmes sont plus objets, tandis que là, malgré qu'ils montrent les seins, tout ça, les femmes sont toujours en position de pouvoir quand ils font du sexe, quand ils utilisent la sexualité, même Pearl. Fait que tous les personnages féminins sont... Puis aussi, à l'inverse, d'habitude, c'est comme un peu un des mécanismes de Friday the 13th, quand tu fais du sexe, tu meurs. Crèves. Ben là, c'est l'inverse. Les personnages qui n'ont pas fourré, c'est les premiers qui meurent. T'as le réalisateur, c'est le seul qui n'a pas fait du sexe, il meurt en premier. Puis l'autre qui meurt en deuxième, c'est le producteur. C'est ceux qui n'ont pas fait de sexe. Puis après ça, t'as ceux qui n'ont pas de pouvoir par rapport au sexe qui meurent. Fait que tu sais, t'as vraiment l'acteur principal qui est comme finalement, lui, tu sais, t'es sûr, il y a une scène aussi où que il se regarde les pipes, puis il est genre, j'étais fait pour ça, puis Brittany Snow, elle dit, non, regarde, puis elle commence à imiter les orgasmes qu'elle a eu. Puis elle dit, t'étais bon, mais t'étais pas si bon que ça. C'est ça, comme elle j'en remet à sa ai mis place. un peu, je suis un acteur, toi, t'es... Ouais, tu sais, elle remet un peu à sa place, fait que lui aussi, comme, qui était un peu joué là-dedans, puis que c'est justement, c'est pas comme les classiques de l'horreur où est-ce que la femme est plus objet, mais là, c'est l'inverse, c'est le gars, mais lui, il meurt en troisième. Fait que tes trois gars, ils meurent. Après ça, t'as l'auditeur qui est comme enfermé, elle meurt pas encore, mais tu sais, elle a plus rapport dans tout ce branlement de combat-là. Mais c'est ça. Fait que il y a quand même... C'est intéressant à regarder il y a comme une critique qui se fait des genres. Mais je l'avais pas vu, ça. Je suis sans commentaire en ce moment parce que c'est absolument vrai que c'est une espèce de renversement des symboliques classiques. Ouais.
Parce qu'on s'entend que dans les films d'horreur, avec la Final Girl, souvent les filles sont mises de l'avant comme des survivantes aussi quand même. Ouais. Mais que là, c'est vraiment les filles qui ont le pouvoir qui survivent plus longtemps. C'est plus de... C'est ça, c'est que ça reste un slasher, mais qui joue pas avec les mêmes codes qu'on est habitué, puis qui critique un peu ces codes-là sans être in your face, puis sans être moralisateur envers ça. C'est vrai. Qui fait juste avoir une nouvelle approche, puis qui s'en fout. C'est pour ça que c'était quand même pas révolutionnaire, X, mais que c'était très brillant, dans le fond, comme approche. Là. Wow, c'est vrai. Mais on va retourner. Ils s'en vont filmer The Farmer's Daughters. Oui. Fait qu'ils s'en vont dans une espèce d'Airbnb. Au final, là, ils louent une cabane sur le terrain d'un monsieur. Ouais, exact. Mais Farmer's Daughters, c'est vraiment un film Sûrement. de porno qui a existé. Sûrement Qui était par existe une vingtaine. mais un gars qui est devenu vraiment populaire. Puis c'est des mêmes années que ça a été filmé. OK. Là. Fait que c'était comme un acteur, on va dire, je sais pas, là, moi, là, Johnny Depp, là, mais je dis de la merde, là, c'est pas lui, là. Mais comme un acteur qui était de même, mais qui aurait fait un porn avant, puis qui est devenu connu après. Là, OK. C'était comme un gars de talk show, des affaires de même. Puis lui, il avait fait un film porno qui s'appelait The Farmer's Daughters. Puis c'est basé là-dessus, le scénario de Farmer's Daughters. OK. Fait que c'est comme... Fait qu'en plus, c'est comme un jeu sur qu'est-ce qui aurait pu se passer sur l'histoire de ce film-là. Parce que si on sait que c'est un success story, Farmer's Daughters, on se doute que pour eux aussi, c'était censé être un success story. Là. C'est ça. Pour Pearl. Pour Pearl. I will not... C'est quoi déjà qu'elle dit? I will not live alive. I do not deserve. Exact. Qu'est-ce que c'est bon? I will not... mais j'ai adoré la... OK, on en reparle. If you... Sinon, là, il arrête puis il filme des scènes pas dans le bon ordre parce que le gars, il dit « Je fais du cinéma avant-garde. » Fait tu sais, il dit « Je vais faire comme un peu l'avant-garde. » Le réalisateur a vraiment l'intention de faire de quoi de bon. Ouais. Comme un peu Ty West avec X. Puis, mais tu sais, t'as raison que s'il passe ce message-là sur le film, c'est pas lui qui est 100% le point de vue du réalisateur quand il est plus d'accord. Là. Mais là, tu sais, t'as juste Brittany Snow qui dit... C'est encore une fois, là, tu sais, elle joue la nunuche, elle a l'air épaisse. Mais quand elle snap, est vraiment... Puis là, elle lui dit, si tu kinks la caméra vers le bas, ça va faire comme si l'essence qu'il met dans l'auto, c'était son pénis. Puis là, ils sont comme, what? Là, le réalisateur le place de même, le gars est d'accord, puis là, c'est vraiment juste, il gaz, mais c'est le prolongement de son pénis. Là, il fait le plein avec sa graine. Ouais, exactement. Là. T'as souvent des coupures avec le Preacher. Ouais. Puis là, c'est là que je voulais parler des transitions que je sais pas si toi t'as aimé, mais moi, je trouvais ça vraiment nice au cinéma. Quand t'as comme 2 secondes d'une image, 2 secondes d'une autre image, là, ça l'accélère. Là, les images, ils changent du Preacher à la vanne, jusqu'à temps qu'il tombe à la vanne. Mais ça fait ça plusieurs fois dans le film. T'as le même affaire quand Miyaga t'es dans le lac. Ouais. T'as la conversation de Pearl ou quelque chose de même, puis après ça, ça tilt elle dans le lac avec un esti de beau plan au-dessus du lac. Là, sûrement fait avec un drone, je sais pas, là, mais... Ouais, sûrement. C'est tellement beau comme plan, par contre. Ben là, oui, le cadrage est genre parfait. C'est hot. Puis l'alligator dans ce scénario-là, c'est Pearl. Mm-hmm. C'est elle le prédateur, au fond. Ouais. Comme je te dis, toutes ces superpositions-là sont hot. Mettons qu'il se dirige vers la ferme à ce moment-là en char, il passe à côté d'un accident de la voie de route. Oui. Où il y a un camion qui a renversé une vache, puis là, il y a du elle est toute ouverte, là. Jus de vache partout, man. Mm-hmm. Des tripes, puis tout. Puis c'est comment qu'elle dit... I don't like blood and guts. I don't like blood and guts. Fait que là, c'est un petit clin d'œil à se dire comme, tu sais ce qui s'en vient. Si t'aimes pas ça, t'es pas au bon endroit. Ouais, exactement. C'est comme... Fait que ça, j'ai trouvé ça nice. Bon, après ça, il arrive, on la rencontre du vieux monsieur qui a l'air un peu sénile. Ouais. Puis il s'installe dans la petite cabane dans le fond. La petite cabane pour faire le business. J'ai un moment où est-ce que le 4e mur est quasiment brisé. Le réalisateur, il fait, une fois qu'ils sont tous installés, puis là, tu te rends compte la personne morale qui est, encore une fois, la perchiste qu'on va l'appeler, qui est nous, le spectateur, a dit, ce monde-là, c'est une des premières fois qu'elle parle, ce monde-là n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on vient faire ici. Fait que tout le monde qui sont là, qui ont comme une sens morale, un compas moral, se disent comme, ben c'est vrai que ça n'a pas d'allure qu'ils la visent pas, qu'ils font de la porn dans un film pornographique chez eux. Là. Ouais. Fait, ça sonne comme une crosse selon les codes moraux. C'est pour ça que c'est fait vraiment, pour être une première confrontation de genre de valeur, au fond. Mm-hmm. C'est fait pour nous faire douter de la moralité des autres. Ouais. Puis ça fait juste renforcer le fait que plus tard, justement, à la scène de la conversation, tu te rends compte que leur morale, tous les personnages autour de la table, leur morale est grandée. Ouais. Puis la seule personne que sa morale n'est pas bien grandée, c'est le réalisateur. Ouais. Qui est un peu... lui, il pense qu'il fait... Lui, il pense qu'il y a une morale qui est grandée, mais elle l'est pas. Parce que le fait est que l'auditoire
sa morale, la perchiste, était pas grandée, puis au fil de la conversation, elle s'en rend compte, puis elle change de position. Ben, à la grande, sa position, en fait. Ouais. À la grande, elle fait comme, ce que vous dites résonne avec moi, je comprends ce que vous dites, maintenant, je fais le choix de participer. Puis l'autre qui avait pas les bons motifs, que dans sa tête, il participait, puis qu'au final, son choix est pas vraiment vrai. Exact. Et pas justifié de façon adéquate. Il est pas bien ancré, il fait pas pour les bonnes raisons. Ouais, c'est sa morale, au final, qui est défaillante. C'est qu'au final, oui, peut-être qu'il se disait qu'il le faisait pour l'art, mais c'était probablement juste un gros pervers. Oui, ou ben pour le cash, ou pour le cash, plein d'autres motivations autres que juste l'art. Plus en surface. Ce qui fait que, quand fondamentalement, ça le dérange. Ce qui montre que sa blonde semble être plus confrontée originalement, finalement, elle l'est moins. Mais ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a du monde comme le réalisateur dans la salle qui vont être confrontés à des choses comme... Il était bien partant de voir un film de porn avec des jeunes actrices sexy comme Brittany Snow, mais quand vient la scène de sexe d'adultes, ils sont malaisés puis ils embarquent plus. Ils sont confrontés, mais pourtant, c'est le même acte, c'est la même sexualité, tout. T'es pas censé être comme en aversion. Fait exact. En tout cas, c'est ça qui est intéressant avec ce film-là, vraiment. Là. Oui. Mais, mais là, où qui brise le quatrième mur, c'est que là, ils disent « It's time to show the world what they want to see ». Puis là, tout de suite, quand ils disent ça, ça coupe. Puis Brittany Snow est en train de se faire l'amour par le gars. Puis le gros sexe commence. Fait que tu te dis « OK, c'est comme s'ils voulaient passer un message dans genre... Les gens qui sont dans la salle sont venus pour voir ça. Puis ça coupe, puis t'as un 5 minutes de ça, là, qui est quand même assez intense. Là. Fait que ça me faisait quand même rire. Là. C'était un autre moment où que je trouvais qu'il y avait... Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui est très drôle, c'est que t'as un autre moment de transition où est-ce que c'est juste la coupure. T'as Pearl qui parle avec la limonade, puis la coupure d'après, c'est Brittany Snow qui enlève le sperme qui est dans son dos, là, puis qu'elle garoche à côté de la perchiste. Ouais. Oups, sorry. Oops, sorry. Puis il n'y a pas une superposition, là, aussi? Ouais, il y en a une. Avec Pearl qui boit. Parce que eux, après le sexe, ils filment, c'est juste après, là. Dans le fond, Pearl je vais le dire, là, Miyagot, que je me souviens plus de son nom de personnage, est partie se promener, puis elle s'en va dans la maison, puis elle rencontre Pearl. Ouais. Que là, c'est là les premières comme thématiques par rapport à l'âge, la sexualité, le vieillissement, puis les espèces de désirs qui restent pareils, ces choses-là. Puis là, tu sais, elle trouve qu'elle est spéciale, mais tu sais, au final, elle est spéciale parce que c'est elle-même. Ouais, elle se reconnaît, au fond. C'est ça. Puis, tu sais, sa beauté est spéciale, puis elle lui la touche. Explique oui, elle était... Puis ça, c'est de la jalousie, au fond, là. Puis elle lui explique qu'elle était une danseuse, puis qu'elle était si belle, au fond, quand elle était jeune. Puis là, comme spectateur, tu réalises pas que c'est elle qui parle d'elle, au fond. C'est intéressant. Nice, mais oui. Mais c'est ça, ils prennent une limonade, les deux. Puis pendant qu'ils prennent la limonade, dans The Farmer's Daughters, le gars, il prend la limonade aussi. Fait que c'est ça la superposition, là, la scène de porno. C'est vrai, t'as le film, puis t'as le film dans le film. Ouais, c'est ça. Un à côté de l'autre. Ah, ça, exact. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a encore une fois une parallèle à faire. C'est super. Tu sais, ça paraît pas, mais ce film-là est très intellectuel. Sans que ça paraisse à. Y a-tu été classé dans le Elevated Horror? Je pense pas. The Doom Word? Parce que tu peux vraiment le lire 100% juste au premier degré. Tu peux pas lire Hereditary au premier degré. Comme t'as besoin de voir toute la gamique en arrière, puis le whole picture pour que le film fasse du sens. Je te dirais la meilleure affaire pour The Witch. Là, ça paraît qu'il y a de l'interprétation à faire, puis que c'est un peu. Tandis que celui-là, c'est vraiment. Tu peux le lire comme un slasher. Là. Tu peux puis juste l'avoir comme un slasher, puis rien avoir d'autre dans ce film-là. Là. Mais c'est pas le cas. Là. Il est très riche là, quand même. Là. Très, très riche. Mais c'est ça, fait que. T'as aussi. C'est ça, je disais, là, après ça, t'as la scène de transposition, là, quand la fille est mal à l'aise parce qu'elle se fait toucher par Pearl. C'est comme vraiment awkward, mais là, ils la retrouvent, puis ils font qu'est-ce que t'étais où? On va perdre la lumière. Fait que là, elle a fait sa scène de sexe, qui est une scène genre très, très, très sensuelle. Là. Genre, j'ai vraiment trouvé que c'était dans les scènes les plus sensuelles. Moins porno un peu. Ouais, j'ai trouvé que c'était dans les scènes les plus sensuelles que j'ai vues depuis comme Boogie Night. Là. La première scène, je sais pas si tu te souviens, la première scène où Dirk Diggler fait l'amour avec Julianne Moore. Là. Puis tu sais, t'as juste la caméra, là. Un moment donné, tu vois, il commence à faire l'amour. Puis après ça, tu vois juste toutes les réactions des personnages. Ah oui, c'est vrai. Puis le perchiste qui a la misère à respirer, le caméraman qui se tasse un peu de sa caméra. Ben, tu sais, mais tu ressens toute la sexualité. Puis genre, quand tu revois les deux, t'as pas l'impression dans un porno, là, t'as l'impression que c'est quelque chose qui se passe entre ces deux-là, là, qui est comme sa figure maternelle. Un peu, c'est ce qui est bizarre. Là, mais
dans celui-là aussi, il y avait un feeling d'intimité, je trouvais. Puis Pearl qui la regarde aussi, c'est comme c'est vrai. Tu vois tout comme un peu l'envie qu'elle a derrière puis ça. la jalousie, puis le... Puis c'est ça. Puis tu vois qu'elle est au premier abord, elle est pas rebutée par ce qu'ils font là. Elle n'est pas confrontée sur ses valeurs, Pearl, par cet acte-là. Non, du tout. Elle a trouvé ça bien correct. Elle trouve ça bien correct. Movie's gonna make me a big star, parce qu'elle dit ça quand elle se parle. Là, puis t'as une transition que ça, là, c'est la conversation où est-ce qu'ils se parlent tous, qu'on a parlé, là, de c'est quoi leur tu sais, ils disent... puis à la fin, ils traitent même à dire à être jeune et libre, là, un peu, là. De comme libre de nos choix. Fait que, tu sais, c'est aussi, tu sais, l'époque 1979. C'est le combat de valeurs à l'époque entre le traditionnel puis le plus... Il avait déjà commencé avant. T'sais, avant ces années-là, là, ça aurait pu être mis même une dizaine d'années plus tôt le film, mais c'était encore quand même... il y avait quand même des critiques qui se faisaient. Je pense plus que c'est pour avoir l'effet Texas Chainsaw Massacre que ça se passe dans ces années-là, là, un peu. Là. C'est vrai qu'il y a un feel de chaleur dégueulasse. Ouais, mais il y a beaucoup de comparatifs à Texas Chainsaw Massacre pour le vibe de ce film-là. Le là, groupe, aussi, là. la vanne. Exact. Puis il y a plein... l'époque, c'est... L'État, oui, c'est vrai, ils sont au Texas aussi, théoriquement. Ils ont un accent fucking thick. Ça me fait fucking rire quand que, la perchiste a dit « I think I like what I saw ». Fait que là, elle veut commencer, là, mais... Ça, on a quand même parlé quand même pas pire, là. Mais je trouve ça excellent. Après tout le reste, on peut le laisser à l'auditeur de découvrir. Exact. Puis la conversation... Après ça, la chanson de Bobby Lane, c'est... Bobby Lynn, c'est la blonde, au final. Oui. Elle chante une chanson, là, puis tu vois Pearl juxtaposée avec plein d'affaires. Puis, tu sais, la chanson est sur la jeunesse, sur des choses comme ça. C'est excellent, ça. C'est tellement excellent, ça. T'as Pearl qui est avec son maquillage devant la chanson, qui est obligé de vieillir, puis que... Celui-là, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est les écrans qui sont coupés, là. C'est exact. Cette passe-là. Ah, man, c'est incroyable, ça. Puis la chanson est très bonne, là. C'est pas un procédé qui est nouveau, là. Ils ont pas réinventé le cinéma, on s'entend, là. Un écran coupé... Non. N'importe quel laptop est sûrement capable de faire ça, là, mais bien placé, super efficace, il y a un parallèle à faire. J'ai pas de métaphore, de symbolique malade, j'ai juste deux images qui se complètent une l'autre, puis une nourrit l'autre. Puis la tune est bonne, l'acting est bon. La tune est bonne, l'acting est bon. Puis je trouve que ça témoigne aussi du groupe, dans le sens où leurs valeurs sont tellement convaincus que leurs valeurs sont bonnes. Ouais. Ils sont légers à propos de ça, t'sais, ils prennent le temps de sortir la guitare puis ils chantent comme des êtres humains normaux qui, genre, un bon temps, pas autour d'un feu, mais dans un hôtel, whatever, là, t'sais. Mais tu sais, ça aussi... C'est super humain, ça, je veux dire. Par rapport aux confrontations, là, d'idéologie, là, c'est un peu comme... vous avez peut-être déjà eu ça comme discussion dans vos cercles d'amis, là, qui est-ce qui regarde la pornographie, puis que les gars, ils disent que tous les gars consomment de la pornographie, puis... Tu sais, c'est tellement normalisé dans le consommer. Puis la plupart des gars, tu dirais, Vol Blonde, elle va être dans un film de porn, ça passerait pas. Là. Fait que tu sais, t'as un peu ce genre de dialogue-là, comme il y a une espèce d'hypocrisie par rapport à ça. Là. Fait que, tu sais, ça c'est intéressant aussi, mais justement, t'as le personnage du réalisateur, que là, il est en tabarnak de ça, puis lui, il veut se pousser. Parce qu'il il fait un breakdown. Parce que la finalité de la conversation, c'est que la perchiste, Lorraine, qui représente le public, finit par participer au film. Ouais. Puis lui, par la force des événements, se trouve forcé à filmer ça. Ouais. L'acte. Que finalement, ben lui, il est pas down avec ça. Quand c'est les autres, c'est correct, mais quand ça rapporte... She's not like the other girl. She's a nice girl. Ouais, ça c'est confrontant. Ah oui, c'est très confrontant parce que toutes les deux autres filles, c'est des bonnes filles. Ben, Mia Goth a un peu de morale ambiguë. Ouais. Parce qu'elle a fait vraiment ça pour elle-même, puis pour être une star, puis elle fait de la drogue. Exact. Elle fait plein d'affaires qui créent une espèce d'ambiguïté. Là. Tu vois que son personnage a des motivations comme un peu... qui sont pas nécessairement des belles... Elle veut être une star, elle veut être la number one, elle fait de la poudre... Elle fait plein d'affaires, mais elle n'est pas nécessairement une trou de cul, puis elle est quand même consciente de ce qu'elle fait, tandis que t'as celle qui est 100% consciente de ce qu'elle fait, qui joue la starlette, mais qui est, au final, elle a des bonnes valeurs. Là. Elle aussi, c'est probablement une bonne fille, puis tu t'en rends compte une couple de scènes plus tard, quand elle essaie d'aider Pearl, en la considérant sans défense et perdue, confuse. Ben, tout le long, en fait, est correct. Là, elle sait exactement où est-ce que ça va dans la vie, elle sait exactement qui qu'elle est, puis est consciente de sa sexualité, puis elle prend du plaisir là-dedans, puis si tu comprends pas ça, que moi je peux avoir du plaisir, ben fuck you, puis tu sais, vraiment correct. Fait que le fait que le gars il confronte par rapport aux filles, ça passe juste pas avec le réalisateur, là, puis il dit,
il y en a aucune de nice girl. Tu sais, genre, arrête de te faire des idées, là. Tu sais, soit qu'ils sont toutes nice, soit qu'ils sont toutes pas nice, mais tu sais, tout le monde est. Ça se catégorise pas comme ça, là. Mais RJ, qui est le réalisateur, il veut se pousser. Puis quand il arrive pour se pousser, dans son chemin, il y a Pearl. Comment t'as trouvé cette scène-là, d'ailleurs? Là? Bien, elle est creepy. Parce qu'elle donne un feel de surnaturel, un petit peu, sans l'être, tu sais, la façon... Moi, au début, je me demandais si ça allait être surnaturel. C'est ça, tu sais, la façon qu'elle se positionne, tu te dis, est-ce qu'elle est possédée? Est-ce qu'elle cache une arme? Finalement, je pense que c'est aucun des deux. Non, elle a un couteau. Oui, mais plus tard, ça. Parce qu'au début, elle essaie de l'embrasser puis de faire l'amour. Puis quand ça passe pas, c'est là qu'elle... C'est ça. Fait que, tu sais... Puis en même temps, ben, ça fait un peu... vu que c'est une danseuse, au fond, tu te rends compte que c'est plus comme une position probablement de danse ou un mouvement qu'elle veut faire pour essayer de le séduire ou on sait pas. Mm-hmm. Bref, ça finit qu'elle le poignarde. C'est à cause que... Elle essaie de l'embrasser. T'as Don't Fear the Ripper qui joue en arrière. Oh man. Puis après ça... C'est-tu possible de mal utiliser ça tourne dans un film d'horreur? Dans un film d'horreur. Sûrement pas. Ça doit être difficile de mal l'utiliser parce que c'est full bon, c'est full textuel, puis il y a comme différents rythmes à la toune. Fait que t'es capable de traduire le rythme de la scène avec cette chanson-là. C'est incroyable. Dans quel autre film? Il est là dans Fear? Il est là dans Scream. Scream, j'ai dit Fear. Il est là dans Scream. Le premier Scream. Puis c'est juste qu'elle joue en background dans Scream. Mais c'est juste parce que c'est même pas l'original en plus, c'est remixé. Ça l'annonce que c'est le tueur, que c'est son chum. Là. Mais, puis il y a quoi d'autre? Il y a plein de films. Elle est utilisée souvent. Mais c'est ça, quand elle essaie de l'embrasser, puis elle dit je veux te montrer que je suis encore capable, moi aussi. Puis il y a une affaire de consentement qui est pas très élaborée, puis tu peux. Tu sais, jouer là-dessus. C'est là où ça montre sa déviance à Pearl. Mm-hmm. Ouais, Pearl. Elle, c'est un peu la différence peut-être avec la jeune puis la vieille. C'est la jeune, elle a la possibilité de faire ça de façon encadrée, tandis que la vieille, elle, avec ses valeurs encore plus conservatrices, elle n'avait pas le choix de poser des actes dépravés. Oui, à 100%. Fait que elle, cette moralité-là, vu qu'elle est allée là-dedans, cette moralité-là, elle n'a pas clairement, elle n'a pas le... C'est quoi le mot? Consentement. Non, réciproque. Réciproque, comme ça, ça l'intéresse pas. Elle veut l'embrasser, puis c'est tout. Là. Mais là, lui, il la repousse, puis c'est là qu'elle se tape. C'est là qu'elle se tape. Multiples reprises dans le cou. Multiples reprises à la jugulaire, puis au visage, puis elle défigure au final. Mais là, tu sais, ton éclairage, c'est l'éclairage des phares du camion, puis là, le sang revole dessus, fait que tout le film devient en rouge. Mm-hmm. Puis là, elle danse sur une chanson française, là, que... Après l'avoir tué, tu vois que c'est... très court segment, en plus. C'est ça qui est hot. Tu passes comme un instant dans sa tête. Ben, elle se sent jeune, parce qu'elle était, quand elle était jeune, elle était danseuse, puis là, elle se remet à danser. Probablement qu'elle tuait. Elle se sent dans son élément aussi. Fait que, tu vois que c'est ça, il y a plein d'affaires qui se passent dans cette scène-là au niveau de elle, comme elle est dans son élément de l'avoir tué. C'est pas quelque chose de négatif là, pour elle. C'est clairement pas la première fois. Non plus, ouais, c'est ça. Ce que j'ai aimé aussi, je sais pas où ça se passe dans le film. Je pense que c'est quand son mari réalise qu'elle a de l'attirance pour la jeune. Quand son mari la confronte, puis il fait juste dire comme j'ai plus le cœur pour ça. Ouais. Tu sais, j'ai des problèmes cardiaques, je peux plus. Il en parle souvent ça. Puis tu comprends pas. C'est bien fait parce que les contextes te disent pas s'il parle spécifiquement de l'acte de faire l'amour ou s'il parle de l'acte de pourchasser et tuer des gens. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté un peu. Il y a toujours une ambiguïté parce qu'au final, il finit par faire les deux. Ouais, mais ça, c'est très bon là, parce qu'il y a une bonne humour noir là, au film. Là, si on ne l'a pas dit, là, parce qu'il y a plusieurs blagues au début du film, puis il y en a tout au courant du film, puis surtout à la fin. Là, moi, j'ai beaucoup ri à une scène en le réécoutant, puis en l'écoutant au cinéma aussi, ça m'a fait rire. Là. Lequel? Ben, lui, justement, par rapport à son cœur, ils font 2-3 calls du problème du cœur, puis c'est... En tout cas, on va y revenir, là. Mais après ça, t'as un autre kill que là, je trouvais qu'il était soft, puis je me souvenais plus qu'il le rendait vraiment violent, parce que là, il cherche le réalisateur partout. Ouais. Fait que le producteur, il s'en va dans la grange, puis il regarde dans un trou, puis il se fait planter la fourche. Mais ça arrête là. Puis après ça, t'as d'autres actions de comme la perchiste qui s'en va fouiller dans la maison pour essayer de le retrouver.
Puis à un moment donné, t'as juste une transition, puis c'est juste la fourche qui s'enlève de ses yeux, puis là, le sang il coule, puis là, ça fait full le saut. T'as l'œil qui pop aussi de son orbite. Ça fait vraiment le saut c'est pour trash, rien, man. là. C'est fucking trash, parce qu'au début, j'ai marqué dans mes notes, pour vrai, j'avais marqué soft. Puis là, après ça, j'ai marqué oh tabarnak, la transition, ça ferait ça, c'est plus soft, là, pour vrai, là. Ouais. Incroyable ce bout-là. Puis, t'as-tu eu ce feeling-là quand le monsieur enferme Lorraine, la perchiste, dans le sous-sol? T'as comme l'impression qu'il semble vouloir faire ça pour son bien à elle, comme il voulait... Non. Non, il s'était... Moi, j'ai l'impression qu'il l'enfermait pour qu'elle devienne un objet sexuel pour Pearl. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, parce que là, dans le sous-sol, tu vois que justement, il y a un homme accroché, les culottes baissées. Ouais, mais tu le vois comme après, parce qu'il dit, tu sais, de rester là puis de pas bouger. Puis on dirait que, je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste moi, j'avais le feeling que le vieux monsieur, jusqu'à à peu près cette scène-là, il voulait pas vraiment aider sa femme. Fait que j'étais comme, il sait ce qui va se passer, mais il a l'opportunité d'en cacher une. Moi, j'ai vraiment vu ça comme, ça va être... C'est juste moi qui il aurait pas décollé ses doigts de même s'il voulait juste l'aider, là. Ah, c'est vrai qu'il fait complètement mal. Ouais, puis c'est ça, non, il aurait été plus gentil, là. Non, moi, je pense qu'il veut l'utiliser comme un... Ouais. Puis c'est vraiment subtil, parce que c'est ça qui est le fun. Le gars qui est accroché, puis qui est clairement comme... il y a vraiment les bobettes, il y a vraiment des pantalons qui sont à ses pieds, mais qui sont encore sur lui. Tu vois clairement qu'il a été utilisé comme un sextoy. Versus s'il y avait juste... Il y a des échymoses au niveau des cuisses puis de son sexe. Puis s'il avait juste été attaché nu, t'aurais pu te dire il est attaché puis torturé. Ouais, c'est Tandis qu'on dirait que là, vu que c'est baissé, ça fait comme un peu... C'est sexuel, genre. C'est vraiment... C'est vraiment bon, là, parce que je trouve que ça fait toute une nuance, là. Ouais, c'est vrai. Mais... Puis t'as raison que clairement, il l'avait mis là pour ça, parce que plus tard, il fait référence. Il dit « Ah, j'ai capturé la brune qui est dans le sous-sol, puis il fait juste lui répondre mais tu sais pas que elle qui est spéciale. Tu sais que j'aime pas les brunes, tu sais que je préfère les... C'est ça? Ouais. Non, les brunes, elle les aime. C'est qu'elle aime pas les blondes, c'est pour ça qu'elle tue... elle tue Bobby Lane. Non, okay, mais il me semble qu'elle fait référence qu'à Spike. Non, mais elle fait pas référence qu'elle aime pas les brunes, mais elle dit que c'est pas elle qui est spéciale. Ok. C'est l'autre qu'elle voulait qui était spéciale. Mais... ouais, tout ça pour dire qu'elle a la fourche, elle a elle dit quelque chose de vraiment terrible. Là. Elle parle comme un enfant. Elle dit comme pourquoi je peux pas avoir ce que je veux. Non, ouais, c'est vrai, ça se peut. Ça m'a fait vraiment penser que c'est une personne malade, là, tu sais, comme une personne âgée, mettons, qui raisonne comme ça. Genre, pourquoi je peux pas avoir ce que je veux? Comme un enfant à qui t'a refusé son jouet, là. Ouais. Mais après ça, t'as juste Kid Cody. Ouais. Le vieux monsieur, ça va le chercher, puis là, il dit « Ah, j'ai été dans la guerre, puis ça fait longtemps, fait qu'on va aller chercher ensemble, voir si on les retrouve pas. » T'as-tu remarqué à quel point on voit son immense pénis? Oui. Ça n'a aucun fucking sens. Oui. Son pénis, il arrive au genou, là. Tellement obvious. Ben, c'est fait pour être humoristique, là, mais c'est ça. Lui, son kill, tu l'as trouvé comment? Plus soft, mais bien. La plupart des kills sont tellement swift. Ouais. J'ai trouvé comme rapide d'exécution. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Il perd pas de temps, là, pour vrai. Non. Parce que... Il y a tout le temps un petit build-up, mais quand ça se passe, ça se passe. Il n'y a pas de genre, je t'ai stabé 2 coups, mais t'as survécu, fait que je vais te stabber 3 coups, genre, puis un petit struggle dans le milieu. Non, c'est genre, je te tire, là. Ouais. Bam! Mais là, c'est ça, là, t'as la partie plus slasher, parce que, tu sais, le gars, il vient de se faire mettre ça dans la perche, il se fait tirer, comme ça vient de dire. L'autre... Il se fait défoncer le chest. Ouais, pas juste tirer, il se fait vraiment défoncer le chest. Par un 12. Sinon, après ça, ben, t'as Bobby Lane, si je me trompe pas de son nom, là, qui Bobby Lane. Elle veut aller aider, justement, comme Seb a dit, là, que tu vois qu'elle a des bonnes valeurs, elle veut aller aider Pearl, qui est nue sur le bord de l'étang. J'ai déjà pensé à être une nurse, elle lui donne sa couverte pour qu'elle est sûre qu'elle n'ait pas froid. Puis Pearl, elle fait juste la traiter de bitch, puis elle la slap. Ouais. Puis là, elle dit « Fuck you old bitch », mais Pearl la calisse dans l'eau. Ouais. Puis l'alligator, comme de fait, the prowl. C'est comme le... Fait que là, mais c'est que tu t'attendais à ce que... C'est surprenant un petit peu parce que tu t'attendais à ce qu'ils servent pour le kill de Kid Cody. Ouais, parce qu'ils sont autour du lac. C'est vrai, ça joue un peu avec tes attentes. Ça joue avec tes attentes au niveau du lac. Puis quand ça se passe pas avec l'alligator dans cette scène-là, tu dis « Ah, bon, c'était juste pour me mettre de l'attention à ce moment-là. » Fait que
Puis t'as pas l'impression que Pearl elle va vraiment réussir à avoir le dessus sur Bobby Lane, sur la blonde, tu sais, à ce moment, dans cette scène-là, finalement, la chaîne d'événements, c'est quand même logique là, qu'elle ait réussi à faire ce qu'elle a fait. Là. Oui, vu que l'autre était en mode j'aide une personne qui est vulnérable. Exact. Puis que tout ce qu'elle a eu besoin de faire, c'est de la pousser en bas du quai au final. Là. Puis quand l'alligator il fait la pogne, il fait la passe solide, là, elle déchire. Ouais, c'est vrai. Mais là, il lui reste 2 to go. Il reste Miyagot puis l'éditeur. Là, dans le fond, Pearl, c'est là qu'elle veut faire l'amour avec son mari qui rappelle son cœur. Mais là, elle dit, je l'ai pris, qu'est-ce qu'elle dit? She got something special. Puis là, elle dit, I'm sick and tired of not getting what I want. Tell me I'm special. Make me feel young again. Elle dit toutes ces choses-là que c'est comme une thématique qui revient souvent dans le film. Là. Puis là, ils font l'amour par-dessus Miyagot, qui est en dessous du lit caché. Hey, je te dis, les malaises au cinéma, là, c'était palpable. C'est sûr. Mais moi, en même temps, je trouvais ça juste comme... Tu sais, pourquoi les personnes âgées n'ont pas le droit à leur sexualité? J'espère en avoir une, moi aussi, à cet âge-là. Puis, je trouve ça juste sain, quasiment. Là, mais c'est sûr que c'est des personnes complètement dévergondées. Là, puis, c'est des psychopathes, là, au final, là, le couple. Là. Mais, tu sais, quand même, qu'elle a le droit à son désir sexuel quand même. Mais, il faudrait juste pas qu'elle l'assouvisse comme ça. Là. C'est quand même hardcore comment qu'elle l'assouvit. Là. Mais, c'est ça. C'est quand même une bonne scène parce qu'elle... Pas qu'elle choque, mais, tu sais, moi, j'ai vu des réactions pas mal dans la salle, puis ça me faisait bien rire que les gens réagissent autant. Là. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau, mais qui te regarde, toi, regarder les gens qui ont des réactions, puis qui est trop content des réactions. Oh my God! ça me plaît quand ça dérange les gens. Mais... Michael cherche des sensations dans la salle. Vraiment. Moi, j'ai remis dans mes notes que give them what they want. Là, j'ai dit... Mais pas quand c'est des personnes plus vieilles. C'est un peu hypocrite de la part des... Et bam. Mais, you get what you didn't want also. Pendant qu'ils font l'amour, t'as Miyagot, elle se pousse. Elle rampe. Elle se pousse, puis elle s'en va dans la maison. Puis là, elle retrouve... elle libère Lorraine, qui dit tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Parce que c'est comme si finalement, elle était plus d'accord avec les choix qu'elle a faits. Exact. Elle est revenue à son état de base. Là. Elle a fermé son ouverture. Puis elle s'est recampée sur ses positions. T'as-tu vu Scream 5? Le dernier frisson? Non. Elle joue dans celui-là aussi. Ça, c'est une nouvelle Scream Queen. Elle joue aussi dans Babysitter Kill. Le 2. Ouais. Elle joue dans... Fait qu'elle est quand même popée dans l'horreur. Là. X, Scream 5. Dans Scream 5, était bonne aussi, là, quand même, là, pour elle. Fait qu'elle a fait juste printer pour s'enfuir, puis elle reçoit un coup de 12 dans la face. Oh, c'est tellement hot, ça. C'est vraiment rapide. Swift, t'as pas vraiment moyen de prévoir sa land, puis t'as comme aucun doute qu'elle est morte. Ouais, ben tu te doutes qu'elle est maganée en crise, elle revole vraiment. Miyagot, elle se cache en dedans. Puis là, les deux personnes âgées, ils prennent le corps. Puis là, vu qu'elle est pas totalement morte, puis, on voit son visage est complètement arraché par les balles. Mais elle gag. Puis là, son gag de sang qui fait... Ça fait faire le saut au monsieur, puis il meurt. Exact. De sa crise de cœur. C'est bon, ça. C'est ri, c'est sûr que t'as ri. Ben oui, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait, parce que après tout ce qui s'est passé, le monsieur, il a peur pour son cœur, il a fait l'amour, il a pourchassé des gens, il a tué des gens. Ouais. Mais c'est... C'est le saut. C'est faire le sursaut de la personne qui est pas morte, qui l'achève, puis qui l'envoie à sa tombe. Incroyable. Il y a beaucoup de commentaires de Miyagot qui sont drôles. Les plans comme l'immense pénis, que c'est quand même drôle. Les calls aussi de Bobby Lane. Ça, ce genre d'humour-là. Il y a beaucoup d'humour dans ce film-là, le participant à travers le récit. Là. Mais celle-là, c'est la scène la plus drôle du film. Là. C'est vraiment hilarant qu'elle meurt de ça. Là. Après, la vieille qui pogne le shotgun, Pearl, puis qu'elle s'est démolie parce que le retour du fusil n'est pas capable de la retenir. Fait qu'elle fait juste traverser en dehors de sa résidence. Elle se revoler, puis elle se brise la hanche. Problème commun des gens âgés, les hanches brisées. Elle est en tabarnak. Là, fait que là, elle dit You little whore, you're not like me, ou quelque chose comme ça. Puis, mais au final, c'est le même personnage. Là, puis là, t'as Pearl qui dit I will not accept life I do not deserve. Puis ça, c'est une affaire qui venait souvent juste la position avec qu'est-ce qui se passait dans le Preacher. Ça, pour vrai, je m'en colissais, qu'elle soit la fille du Preacher ou pas. Genre, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire avec ça. C'est probable. C'est peut-être de quoi aux États-Unis qu'on n'avait pas, genre un lien qu'on ne catch pas ici au Canada, je sais pas. Ben, je trouve ça pas très important. Là. Autre que comme probablement que c'est une fille qui a été élevée dans un milieu super religieux.
Ouais, mais c'est ça. C'est clairement... Peut-être mis sur le spot très jeune. Fait que c'est pour ça qu'elle a le genre de... Non, mais le lien à faire... entitlement, là, de genre, je suis une star, au fond. Non, mais moi, je pense plus que le lien à faire, c'est surtout l'espèce de fuck le conservatisme. Là, on n'est pas... Fuck le côté conservateur, c'est la libération sexuelle, c'est l'égalité, c'est... C'est une confrontation plus... de valeurs. Ouais, mais tu sais, je pense qu'elle était déjà claire sans que ça soit obligé d'être sa fille pour le pousser encore plus. Ça m'a comme un peu... Pas turn off, mais j'étais comme... Je trouvais pas ça particulièrement nécessaire. Là. C'est comme, on dirait c'est comme amener comme un punch dans le film, mais... Ouais, ben, je suis d'accord avec toi parce que sans qu'il monte la pancarte, juste le fait qu'il finisse avec cette espèce de séquence-là, je trouvais que ça faisait un beau clos. On dirait que c'est un gossé qui dit que c'est sa fille. Ouais, comme super symbolique, pareil, comme les vieilles valeurs, genre. Mais tout le long, tu sais qu'il y en a des confrontations de valeurs. Là. Il y en a quand ils arrêtent à la station d'essence, la commis, il y en a partout, il y en a dans les personnages. Fait que tu sais, quand tu as ce côté-là, que tu sais que tout est balancé à la télé parce que ça joue partout, à radio, à télé, puis que tout le message est conservateur et sur ça démonise le sexe, ça démonise. Tu le sais là, déjà, là, mais que ça soit sa fille, je vois pas le plus-value à l'histoire. Ça serait comme juste de dire. Ouais, c'est ça. Mais je m'en dit, c'est comme si c'est de là qu'elle avait pris son mantra, mais on sait que c'est de là qu'elle avait pris son mantra parce qu'il dit, lui, il dit dans la télévision. Que sa fille a été brillée par... Non, il dit « I will not live a life I do not deserve ». Il dit à plusieurs reprises, il me semble, dans le film. Puis elle aussi le dit à plusieurs reprises durant le film. Peut-être le fait de déformer un message qui nous est véhiculé ou je sais pas. Ouais, c'est peut-être la déformation du message ou... Ben, il y a peut-être du ménage à faire parce que ce film-là, qu'on a dit, est plus brillant que juste au premier niveau. Mais moi, personnellement, j'ai vu comme une espèce de « Hey, je vais être sûr que vous compreniez, mais qu'on n'avait pas besoin. » Mais ça se peut que c'est plus là aussi puis que je me trompe. Il y a peut-être un brin d'histoire au fond que nous autres, on n'a pas. Ouais. Mais bref, c'est à dire. Elle recule puis elle défonce la tête à Pearl en reculant. Elle brise le crâne solide. Là. C'est quand même du bon gore. La double tap en plus, ça revient. Vraiment. Puis là, c'est là que la film finit avec juste comme la scène d'ouverture, que c'est au final les policiers qui s'en vont sur la scène. Le lendemain. Il dit by the look of everything, a goddamn fucked up horror picture. Oui. C'est parce ça que ce qui son adjoint. L'adjoint, il demande qu'est-ce que tu penses qui est arrivé ici, shérif, puis genre, what the fuck am I supposed to know? Ouais, c'est ça. Genre, des fucking corps partout. Je suis pas devin, mais. Puis là, il lui ramène la caméra qu'ils ont trouvée. Puis c'est là qu'il dit la phrase que tu as dit. Oui, c'est vrai, c'est en ramenant la caméra. C'est en ramenant la caméra. Fait il va avoir comme une... Il s'attend à avoir une preuve visuelle du massacre, puis c'est pas ça qu'il va avoir, mais par rapport à ses valeurs, probablement que la description qu'il a donnée, le film fit pareil. Probablement pour lui un porno, disgusting, fucked up horror movie. T'sais. Peut-être. Mais ouais, c'est ça qui close X. Bien joué. Donc avant d'aller avec les notes, Seb et recommandations, on va s'ouvrir une petite bière. Fait que Seb, X, Ty West, 2022, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu recommandes? Quelle note que t'as donnée? Je recommande. Je recommande aux fans d'horreur, vous allez être réel justement pour le jeu sur les conventions, etc., etc., etc. Je recommande aux gens qui ont envie de regarder un bon film d'horreur de façon plus générale. Je pense qu'il est quand même accessible. Je pense qu'il est très accessible, ce film-là, honnêtement, parce que on va se le dire, le sexe, ça vend. C'est puis ça. Le monde sont curieux par le monde de la porno. Puis c'est encore une fois, c'est un jeu sur le genre parce que c'est quel réalisateur, je pense, qui disait Dead Blood and Guts. Ah ben c'est un producteur, c'était Roger Corman. Ouais, pour plein de films en fait. Si tu prends ça comme une pierre angulaire du monde de l'horreur à une certaine époque, ben tu sais, c'est encore vrai là, dans un sens. Fait que il joue un peu là-dessus pour son audience. Fait que non, moi je pense que c'est très accessible. Je lui donne un 8.5. J'étais à 8 au début de l'épisode, puis je pense que je vais tuer avec un 8.5. C'est un 8.5. Ce que je pense, c'est pas un 9. Je sais pas si je vais le revisiter d'ici tôt ou s'il va devenir un classique que je vais avoir envie de réécouter. Il mérite une revisite bientôt pour vraiment. Ouais, ok. Bon, anyway, ça change pas, ça va rester un 8.5. Parce que souvent les 9, c'est sûr que je me dis qu'ils vont se transformer en all-time classique que je vais revisiter sans gêne. Ouais. Celui-là, je sais pas si je vais être là. Je comprends qu'une deuxième écoute, je vais pogner d'autres trucs. Parce que moi, j'ai commencé à 7. Première fois que je l'avais écouté. Je pense que j'avais trop d'attentes par rapport au début du film. On dirait que je voulais
shit show, là. Parce que j'aime les shit shows, là, tu le sais. Fait on dirait que j'étais genre, that's it, man, ça va être un shit show. Over the top. Ouais, puis ça va être over the top. Puis j'ai été un peu let-down, mais une fois que je connaissais le récit, puis à l'analyser, puis à avoir tous les sous-textes qui sont comme plaisants à analyser, là, que c'est pas comme c'est pas une tâche tant que ça. C'est pas une tâche cérébrale, c'est juste le fun de voir tous les clins d'œil au genre. Ben, j'ai vraiment aimé ma deuxième écoute, là. J'ai vraiment aimé. Là. Fait que je vais te suivre à 8.5 avec notre conversation parce que notre conversation était que positive. Ben, que positive. Fait que, tu sais, je vois que j'ai pas grand-chose que j'ai pas aimé dans ce film-là, à part justement, tu sais, la fin, que ce soit elle. Il y a quelques petites longueurs à travers le récit, mais que genre j'aime parce qu'il y a quand même des dialogues intéressants. Ouais, j'ai hâte de voir sur la deuxième écoute comment la première heure feel. Elle feel plus le fun. Parce que comme on disait, la scène d'ouverture avec le policier sert à te donner des attentes sur la suite, sur le massacre. Puis c'est un peu ces attentes-là qui te font, à la première écoute, un peu passer au travers de la première heure, même si elle est riche. Ouais. On s'entend qu'on n'est pas là pour un drame. Oui, mais c'est justement, le film joue avec pourquoi t'es là, justement. Exact. Fait que c'est intéressant. Non, la première heure reste quand même pas bien intéressante. Là. Mais moi, je recommande fortement... comme toi, là, mais pour les fans d'horreur, certains... C'est un must, j'ai l'impression. Ouais, c'est un nouveau classique, là, ça c'est sûr. Là. Il y a le stamp... bien sûr. Il y a le stamp classique dessus. Là, on salue Alec d'Horreur 360, que c'est comme son film préféré depuis beaucoup de temps. Là. Il a trippé, puis là, je comprends un peu son enthousiasme que je comprenais pas en première écoute, puis je sais pas pourquoi ça m'a pas... t'es pas venu me chercher, mais regarde, tant mieux que je l'ai réécouté grâce à toi, Seb, là, parce que je trouve que c'est pas mal je t'ai fait redécouvrir quelque chose. Ouais, c'est pas mal un excellent... C'est une première! Un excellent film, là. Je sais pas si t'avais beaucoup de monde pour le recast. Moi, j'en ai juste 2 parce que le monde sont à leur place. C'est difficile. J'en ai qu'un et il est faible. Moi, il y en a un fucking solide puis un crissement tiré par les cheveux. Je vais y aller d'abord. Je vais te laisser en premier. Je vais y aller parce que le producteur, fait que le genre de manager des filles, mettons, si on veut, m'a donné une grosse vibe de Matthew McConaughey quand il fait son gros accent texan. C'est bon parce que moi, je l'ai aussi. J'ai mis Tom Hardy. Parce que on dirait que je l'aurais vu faire un rôle avec un peu d'humour dedans. J'aurais trouvé le fun. Ouais. Mais le tien, on l'a rarement vu faire des accents texans, par exemple. Ouais. D'habitude, il fait plus des Irlandais ou des... ouais, des Brits. Des trucs qu'on n'entend pas ce qu'il dit. C'est vrai, comme Bane ou... Mais dans Mad Max aussi, il y a souvent un masque d'en face. Il aime ça. Mais Mad Max, c'est déjà pas un personnage très parlant. Là. Mais c'est une thématique, on dirait les masques d'en face. Dunkirk, ça, Bane. Exact. Mais Tom Hardy, c'était plus stretch, j'aime mieux le tien. Ouais, mais physiquement, Matthew McConaughey, ben oui, s'il pogne son physique de beach bum puis de comédie romantique, là, dans le temps, il faisait plus ça. Là. T'as-tu vu The Beach Bum, finalement? Non, il est dans ma liste. C'est le fun, le Beach Bum. C'est comme un film que je rencontre avec le temps que j'ai quand même plus aimé que je le pensais, là, parce qu'il me reste dans la tête, pareil. Il est sur ma liste, j'ai vraiment envie de le regarder, mais on dirait que je suis rarement dans le mood pour ça. Ou... Pense à Matthew McConaughey, le personnage que tu fais dans ta tête de cool guy, là. C'est ça, c'est la définition du cool guy qui aurait tout le temps pu jouer. Là. C'est comme juste ça. Là. Comment? C'est pas Mad Dog, c'est Moon Dog. C'est ça. Ouais. Mais puis moi, l'autre que je trouvais vraiment bon, c'est RJ. J'étais sûr que c'était le même acteur. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est l'acteur dans Evil Dead? Hein? C'est lui, mon recast, parce que c'est pas lui. C'est pas lui, hein? Ouais. Ah, c'est ça que j'aurais fait, mais j'ai comme manqué de temps pour faire la petite recherche, puis... c'est lui qui lit l'incantation dans Evil Dead 2013. J'étais sûr que c'était lui. J'étais 100% sûr que c'était lui, fait que je me suis même pas badré. J'étais tellement sûr que c'était lui que quand j'étais sur le cul quand j'ai checké le nom, puis c'était pas le même acteur. Fait non, c'est pas le même acteur, c'est pas le même gars, fait que j'ai recasté par lui. C'est parce que... Ils sont pareils. Il aurait pu le faire aussi. Ils sont pareils. Dans l'autre, il joue plus la curiosité morbide un petit peu, mais il joue quand même le... cool guy. Le côté moral un peu. Là, mais oui, c'est pas le même gars. Bien joué. On était connectés là-dessus, par exemple. Seb, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Là, je sais pas si j'en avais parlé. Je pense que j'en ai peut-être parlé sur d'autres plateformes, mais j'ai regardé Dune il n'y a pas si longtemps. Je pense que je n'ai pas parlé encore sur le podcast, mais si j'en ai déjà parlé, anyway, ça vaut d'en reparler. Il y a un petit piton skip 30 secondes. Ouais, c'est pas, mais Dune de Denis Villeneuve, quelle réalisation incroyable et grandiose. C'est du bon world building. Là. C'est du bon world building comme on en voit très peu. Peut-être que certains prétendent, mais ça, c'était incroyable. Ça me fait dire qu'il y a des grosses produits. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis qui a été fait. Le seul compromis qui a été fait dans ce film-là, c'est le fait qu'il est en 2 parties. Fait que nécessairement, la fin du film n'est pas la fin du récit. Ce qui peut te laisser sur ta fin, mais t'es averti. C'est pas comme on a fait une partie 1, puis si ça pogne, on va faire une partie 2.
tu sais dès le début que c'est une partie 1. Ouais. C'est écrit dans le titre. C'est la musique pourrait. Je sais que Hans Zimmer est pas overrated, là, mais il y en a d'autres là, qui peuvent faire de la bonne musique. Puis il y en a plein d'autres compositeurs qui sont excellents. C'est pas comme Stephen King, il y en a d'autres dans le genre. Ouais, il y en a aussi, mais celui-là, particulièrement, il y en a beaucoup de bons compositeurs. Mais là, il faut rendre à César ce qui est à César. Là. C'est Hans Zimmer, moi je trouve que c'est sa meilleure soundtrack que j'ai vu à ce jour-là. Mais c'est pas pour rien qu'il est autant légendaire, c'est parce que Chris, plus souvent que les autres, il fait des home runs. Ouais, c'est Dunkirk, c'était malade aussi, ça. Il participe au projet. Il en a fait quelconque là aussi. Là, sûrement. Ben oui, The Amazing Spider-Man 2, des affaires de même. Il était beaucoup dans les super-héros, puis il en a fait une chier, puis il y en a beaucoup qui c'est pas mémorable du tout. Là. Ben c'est peut-être ça qui arrive aussi. Peut-être que ce qu'on voit pas, c'est qu'il en a fait tellement que quand il tombe dans un projet comme ça où il est plus animé, où il y a un peu plus de pouvoir, parce qu'il raconte un peu l'histoire au travers de la chanson, puis c'est la même chose dans Interstellar. Là. Dans Interstellar, il raconte l'histoire. C'est la première fois qu'il a refusé Nolan. Hein? Il a refusé de faire Tenet. Ah oui? Ah oui, c'est ça que tu dis. Dune. Nolan est en tabarnak parce que, tu sais, collaboration Interstellar, Dunkirk, Dark Knight. Mais ça, c'est bon, man. Changer ses habitudes un petit peu. Ouais, c'est un rêve pour lui, Dune. Il disait, il a grandi avec ce roman-là, puis il voulait absolument le faire. Fait que quand il y a eu cette opportunité. J'ai failli récemment acheter le roman, justement, pour essayer de rentrer dans cet univers-là qui semble être une pierre angulaire de la science-fiction. Puis à chaque fois que je vois l'épaisseur du roman, j'arrête pas de me dire que c'est un projet. L'affaire, c'est que j'ai essayé de lire les Tolkien. Lord of the Ring, puis j'ai jamais été capable parce que je me suis forcé à le lire C'est des gros livres. Là. Oui, puis j'étais un correct lecteur, mais je lis lentement, fait que quand le projet est trop gros, je me tanne. Puis c'est tough à lire pour vrai Lord of the Ring en original, là, en lecture libre de même. Ouais, c'est vraiment... J'ai trouvé ça dur à lire, fait que j'ai abandonné. Fait qu'à chaque fois que je vois l'épaisseur du livre de Dune, je me dis comme... Je suis pas prête pour ça. Mais j'en reviens pas que t'aies pas choisi un film de sci-fi, peut-être pour le prochain, dis-moi, je sais pas, mais tu sais, t'aimes tellement la science-fiction, là, tu parles d'Interstellar, là, tu viens de dire que Dune, t'as trouvé ça incroyable, t'as beaucoup aimé Blade Runner 2049 aussi, tu sais, t'aimes beaucoup la science-fiction, fait qu'on n'a pas vraiment... On a-tu fait, à part Jason X, des films de science-fiction d'horreur dans l'espace? Horreur dans l'espace, non. Sci-fi horror, je pense qu'il y avait des livres qui comptaient un peu là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est très sci-fi. Que t'as pas tant trippé en plus, mais qui reste dans ta tête. T'avais pas donné une bonne note, mais t'arrêtes pas d'en faire référence. Parce que je trouvais que c'était... Peut-être qu'à l'époque, j'étais un peu plus critique, puis j'en avais moins derrière ma cravate aussi pour comparer. Là, tu réalisais peut-être pas à quel point c'était cool comme film. C'était les 25 premiers films qu'on a fait. Fait que j'avais moins de comparatifs. Puis tu sais, soyons francs, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, là. Mais je me rends compte de plus en plus de son influence sur la culture populaire. Ouais. Ce qui est weird parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse influence sur la culture populaire, mais que la culture populaire, c'est pas qu'ils ont été influencés par ce film-là. Mais c'est parce que weird. C'est comme pas mainstream en l'étant un peu. Parce que les memes, on dirait qu'ils sont mainstream, mais le film l'est pas. Fait que c'est comme il y a plein de références partout dans la culture geek ou des choses comme ça pour le OB. J'ai réalisé après, le OB, c'est carrément une marque de linge qui est dérivée de l'écriture de ce film-là, puis de ça. Il y a la fameuse classique Chew Bubblegum. To Kick-Ass and Chew Bubblegum qui a été réutilisée à plein de sauces. Ouais, même All Out of Bubblegum. Mais c'est ça. C'est quand même moi, je l'aime bien, là, Dale Hill. Je l'aime vraiment bien. Pour ma part, j'ai écouté The Last Shark, un rip-off italien de jazz. Oh boy. Puis, ils sont comme... Ah ouais, on a un requin, on le monte tout le temps. Fait que moi, j'ai bien eu du fun avec ça. Fait que les autres, ils ont l'animatronique qui est pas chier. Fait qu'on l'a vu beaucoup. Ben, un moment donné, il grab un hélicoptère, puis là, clairement, l'hélicoptère devient une petite maquette dans ça, c'est bon. L'hélicoptère, il crash, puis sinon, il bouffe le... Quand il bouffe le... Ce requin-là, il aime les jambes. Comme nous autres, on aime les chicken wings, lui, il aime les human jambes. Les human wings. Ouais, les human wings. Il bouffe... C'est tout le temps son mot. Il y a comme 3-4 personnes qui se font bouffer les jambes. C'est pour vrai, c'est pas un grand film. Mais tu sais, on a écouté aussi... j'ai été voir la gang de Déjà Vu, puis on a fait une projection extérieure, puis on a écouté... c'est Blood... Pas Blood Rage, mais c'est... Last Blood, Deep Blood, puis c'était comme un jazz rip-off, mais vraiment mauvais. Là. Toutes les shots que tu vois le requin, c'est du footage. Puis en plus, je me suis rendu compte que le kill du requin à la fin, c'est le même segment que dans The Last Shark. Quand le Last Shark, il meurt, il meurt de la même façon que dans l'autre film qui a été fait 5-6 ans plus tard. Fait que c'est quand même très drôle, là, niveau rip-off. Là.
Mais, Comme shot pour shot, au fond. Oui. Non, c'est le même. Ils ont pris cette séquence-là, là, puis ils l'ont remis dans ce film-là. Fait que sûrement c'était le même producteur de rip-off de Jaws. Il a pris la même pellicule. Il l'a mis dans ce film-là. C'est ça, je veux dire. C'est bon, ça. Oh, ouais, c'est 100% le même. Ça, c'est de la bonne crap. Ouais, mais c'est ça. Last Shark, si vous êtes à court de films de requins, puis vous voulez un Jaws rip-off ou un film de requins, puis ça s'écoute très bien. Là. C'est vraiment le fun. C'est très 100% du rip-off. Il n'y a rien d'original là-dedans. Là, mais tu vois souvent le requin, puis ça, c'est appréciable. Cool. Ouais. Fait que ça, un petit mot de la fin pour X. Ben, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un thumbs up, un like ou un partage. Ça nous fait toujours du bien pour nous aider à se faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous tous vos messages et suggestions par Facebook ou Instagram. On répond pas toujours à tout le monde, mais on les lit tous au minimum. Des fois, on manque un petit peu de temps. Mais c'est ça. Puis, récemment, on a fait une petite collection de sous-verts aussi. Là, c'est une façon de nous encourager puis d'avoir un petit objet un peu unique pour protéger vos tables des biailles. Ça doit faire déjà un mois ou deux que vous n'avez entendu des wink-wink à TSLP. Fait que si vous écoutez les deux podcasts, vous allez voir que... Parce que Bruno aide beaucoup pour les... il a fait beaucoup de design. Oui, il a fait une couple de design pour aider parce que j'ai aucun skill en design, puis lui, il en a quelques-uns. Fait que j'ai des sous-verts qui m'ont été donnés par Seb et il sous-verre bien la bière. Il sous-verre bien la bière. Mais c'est ça, là, sans trop être envahissant avec ça. C'est une façon de nous encourager puis d'avoir un petit quelque chose en même temps. Puis en même temps, c'est ça. Sinon, on continue à podcaster, puis ça vous coûte rien non plus. Exact. Donc, attention à vous et bonne semaine.